Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou, j'espère que tu vas bien. Pour ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui revient souvent. Et j'aime pas trop quand t'es en proie à cette réflexion, qui est en fait de regretter les mauvais choix que t'as pu faire par le passé. Souvent, le travail de développement personnel, l'introspection que tu peux mener, ou le coaching que tu décides d'entamer, t'amène à comprendre forcément des choses, à changer des choses dans ta vie, et à te rendre compte de ce que tu as fait par le passé qui ne te conviennent pas ou qui n'étaient pas en phase avec qui tu es vraiment. Pourquoi ? Parce que tu te connaissais pas à ce moment-là, parce que tu n'avais pas fait ce travail-là, voilà. Ça peut te mener souvent à regretter. Et souvent, je le vois en coaching, une petite amertume sur des choix qui ont été faits. Des fois, il y a des choix de vie qui sont irrémédiables. Il y a des enfants qui naissent d'unions que peut-être tu regrettes. L'union, pas les enfants. Mais en tout cas, c'est comme ça, et tu reviendras pas en arrière. C'est ce qu'on appelle des erreurs, parfois des erreurs de jeunesse, mais on doit faire avec. Et en fait, l'idée du coaching, c'est surtout pas de te faire avoir des remords, mais vraiment plutôt de te pousser vers le haut et t'en servir de leçon, déjà pour toi-même, mais en plus de pouvoir le retranscrire par exemple à tes enfants, aux gens que tu fréquentes. Voilà, vraiment partager une certaine dynamique nouvelle qui va faire que tu ne referas plus ces erreurs et que ta vie, à partir de ce moment-là, elle change. Donc les regrets, ça changera rien dans ta vie. Ça va pas ramener le passé, ça va pas changer les choses, ça va pas rectifier ta situation telle qu'elle est maintenant. C'est pas les regrets qui vont changer ça. C'est vraiment le travail d'introspection et de coaching. Quand je parle de coaching, je parle de mise en action. Parce que je rappelle que le coaching, par exemple, la différence avec une autre thérapie, c'est que le coaching te fait passer à l'action. On comprend les choses, on comprend comment tu fonctionnes, qui tu es et ce que tu veux. Et ensuite, on trouve le meilleur moyen d'y accéder selon toi, en fait. Donc, ta propre manière d'atteindre tes objectifs. Et donc, elle est là la question. Elle est pas sur je me rends compte qu'en fait j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. Ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être des regrets dans des choix de vie qui ont un impact plus intense dans ta vie. Ça peut être aussi simplement une manière de communiquer que tu avais avec ton conjoint ou avec telle personne, un message que t'as envoyé où tu te rends compte que t'aurais pas dû l'envoyer comme ça, etc. Ça peut se jouer à différents niveaux. Dans tous les cas, le regret n'a pas sa place. Parce que ça a une fonction, le regret, il a une fonction léthargique en fait. Ça va te pétrifier, ça va t'empêcher de passer à l'action. Donc tout l'inverse du coaching. Mon but, c'est vraiment de te faire te rendre compte des erreurs que tu as faites pour ne plus les reproduire. Et non pas pour garder le nez rivé dessus en fait. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, quand tu as compris ça, que tu as analysé en fait pourquoi tu avais fait telle ou telle chose, les bonnes raisons qui t'ont poussé à le faire, les mauvaises raisons qui t'ont poussé à le faire, une fois que tu as fait ce travail-là, hop, tu mets ça de côté, tu passes à autre chose, tu sais comment ne plus reproduire cette chose-là. Et tu t'en sers uniquement dans ce sens. Voilà, c'est assez court ce que j'avais à dire dans cet épisode, mais ça vaut le coup d'être souligné parce que je le vois trop souvent. Et en fait, peut-être que t'écoutes ces épisodes parce que t'es en réflexion, etc., t'es en introspection, et peut-être que t'es juste passive, que t'écoutes juste sans vouloir prendre la peine de changer les choses parce que justement t'es en proie à ces regrets et que t'as l'impression que t'as fait les mauvais choix par le passé et que du coup tout va rester comme ça et que ça sert à rien de faire un effort pour améliorer les choses. Moi, je te dis le contraire. Donc, je t'encourage vraiment à laisser de côté ces regrets, les mauvais choix que tu as pu faire. On en a tous fait déjà. Mais voilà, à passer outre et à avancer.
Voilà, visualise plutôt ce que tu veux. Après, il y a tout un travail sur cette visualisation, à savoir est-ce que ce que tu veux est plausible, comment tu peux l'obtenir, est-ce que tu peux l'obtenir par toi-même, etc. Mais visualiser déjà ce que tu veux, ça va te permettre d'oublier ces regrets, d'oublier ces mauvaises choses, de t'en servir comme leçon pour les dépasser. Donc voilà, je pars aussi de mon vécu, c'est-à-dire que si j'avais mis le nez sur ce que j'ai fait comme mauvais choix, ben en fait, je serais pas devenue coach, parce que moi, avant d'être coach, j'étais dans l'événementiel, je tenais une petite société et je me cassais le dos tous les jours. Et en fait, si je m'étais arrêtée à ça, je me serais dit, c'est foutu. En fait, j'ai raté ma période de jeunesse pour faire mes études, donc je peux plus rien faire. Or, non. L'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai pas regardé qui j'étais vraiment, ce que je voulais. Je me suis pas introspectée. Du coup, j'ai fait les mauvais choix dans mes études, j'ai fait les mauvais choix professionnels. Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de m'en servir comme d'un tremplin ou comme d'une leçon. Pareil pour ma vie amoureuse. Je rappelle que j'ai été mariée 5 ans et à 26 ans, j'étais divorcée et en fait, ça aurait pu me flageller pour toute la vie en me disant « Oh là là, j'ai fait un mauvais choix, je vais faire attention, maintenant je vais rester seule parce que on sait jamais, je suis pas digne de faire des bons choix là-dedans, donc je vais rester sur mon regret de pas avoir trouvé la bonne personne d'entrée. » Et en fait, non. Il faut le dépasser et c'est vraiment ça que je veux transmettre aujourd'hui, c'est que on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour mettre toute la lumière sur ce que t'as fait de mal ou de négatif, mais on est là pour s'en servir, pour éviter de les reproduire et pour peut-être que dans ce négatif, il y a du positif qui va te permettre d'arriver plus facilement à ce que tu voudrais. Moi, si je prends mon exemple, par exemple sur ce mariage raté, je me suis servi de plein de choses que j'ai vécues pour ne pas les reproduire. Et en fait, si je les avais pas vécues, j'aurais peut-être fait ces erreurs-là dans mon couple actuel et ça aurait peut-être mis à mal mon couple actuel. Donc, il faut vraiment se servir, les assumer en fait, ces erreurs. Les assumer, ne pas rester sur un regret, mais s'en servir comme d'un bagage, en fait. Tout simplement. Donc, voilà, j'espère que en fait c'est une petite motivation pour toi pour t'aider à te dire qu'en fait il n'est jamais trop tard et que tu peux toujours commencer à changer les choses si tu le veux vraiment. Et en fait quand tu regardes autour de toi, il y a plein de gens qui ont des secondes chances à tous les niveaux de leur vie et quand tu les vois comme ça, tu t'en aperçois pas, tu le vois pas, c'est quand tu creuses un peu, que tu fais connaissance avec eux, qu'en fait tu te rends compte de leur vécu, de leur passé et que tout n'est pas lisse, tout n'est pas tout rose, tout n'a pas toujours coulé de source pour eux. Mais qu'en fait, il faut se battre, il faut faire des efforts, il faut continuer et ne pas lâcher. Et ça, on a tendance à l'oublier quand on voit que quelqu'un est bien dans sa vie. On a tendance à voir que cet aspect-là et on oublie un petit peu ce par quoi il est passé. Ce qui nous fait, nous, complexer et penser qu'en fait, si tout n'est pas tout rose d'entrée, c'est que ça vaut pas le coup d'essayer, en fait. Et c'est tout le contraire. Voilà. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires ou à me poser tes questions, même en privé si tu préfères rester discrète. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu écoutes, du moment où tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très vite.